Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. Simon et Guylaine de Ampoy sont une nouvelle fois avec nous sur l'antenne de Radio Laser. On découvre ensemble le tout nouvel album du groupe, Langage. Mais aujourd'hui, je vais me mettre un petit peu en retrait puisque c'est David Delabrosse qui était avec nous la semaine dernière qui a décidé de vous poser une question, messieurs. Il veut savoir quelle est la place qu'on donne aujourd'hui à la bombarde dans les Fest-Noz. Et j'imagine que je vais plutôt me tourner vers Simon puisque c'est toi qui joues de cet instrument sur scène. Donc historiquement, quand même, la bombarde, bon, c'est l'instrument traditionnel breton, quand même. On en a quand même de moins en moins. Il y a quand même de moins en moins de groupes où on retrouve une bombarde qui a le premier rôle, en fait, puisque c'est l'équivalent du chanteur dans d'autres formations, vraiment. Alors on peut forcément retrouver des talabardeurs, donc qui sont des sonneurs de bombarde, ou des sonneuses de bombarde, avec des chanteurs ou des chanteuses. Voilà, ça se fait, mais à ce moment-là, le chant prime sur la bombarde, donc la bombarde revient au second plan, ce qui n'est pas forcément dans sa nature principale, mais qui peut parfaitement être fait, et on retrouve plusieurs formations dans lesquelles c'est excellemment bien fait. La bombarde, c'est vrai qu'il y en a de moins en moins, c'est un instrument qui peut être vite ingrat, parce que c'est puissant, si ça peut être... faut que ce soit bien intégré dans le groupe, parce que sinon, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, on peut dire comme ça. Donc, mais ça permet quand même, ça a son rôle de stimulateur vraiment au sein de formation, voilà. Et c'est ce qui crée aussi pas mal de dynamique, dans l'impact et l'expression, d'une danse, justement, ça peut marquer des choses. Et pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de voir Ampoy pendant un Fest-Noz sur scène, quelle place vous lui laissez-vous à la bombarde? Alors, comment ça se passe? Alors moi je la laisse pas trop, la place, à vrai dire je la prends. Dans Ampoy c'est un petit peu particulier dans le sens où on a d'un côté des mélodistes, donc bombarde, violon, flûte, voilà, où nous on doit se répartir un discours. Voilà. Donc parfois la bombarde elle disparaît assez naturellement pour laisser aussi la place au violon et à la flûte. Parfois, il y a des jeux entre bombarde flûte, et puis d'autres jeux entre bombarde violon. Donc, on se distribue un peu justement cette parole. Voilà. Et en parallèle de ça, il y a un jeu plutôt harmonique. Donc, nous, on est sur la question mélodique et harmoniquement, il y a la guitare et la basse qui vont être là pour appuyer ou pour faire des choses un peu différentes que de l'interprétation de thèmes. Voilà. Ah merci. Alors, je vais vous demander de vous concerter parce que la semaine prochaine, un autre artiste sera à votre place. Et je ne sais pas encore qui c'est, mais est-ce que vous aimeriez poser une question à un groupe, à un artiste? Ça peut être un peu n'importe quel genre, mais en tout cas, un autre musicien. Comment il voit la pratique de son métier, du coup, dans la sphère sociétale, je sais pas trop comment le dire, mais comment est-ce qu'il voit la place de son métier là dans l'avenir en Bretagne? Du coup, ça sera en Bretagne? Ouais, ce sera un artiste breton. Comment est-ce qu'il voit la place de son métier? Est-ce qu'il a des doutes, des inquiétudes, au contraire, est-ce qu'il a des réflexions à comment améliorer? C'est des choses, moi, des questions que je me pose de plus en plus. Ça te tracasse un peu en tant qu'artiste? Ouais, quand on voit ce qui se passe dans le Pays de la Loire, par exemple, c'est juste à côté de chez nous, c'est une catastrophe absolue. Absolue. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est le moment aussi. La réduction à, je sais plus, c'était au moins, je sais plus combien, 90% de subventions sur la culture. La culture, c'est si le meilleur moyen
comment dire, d'enlever toute identité à une population, c'est de lui déboîter sa culture. On enlève la culture, on enlève le lien social et on met les gens au degré zéro, quoi. La culture sert à élever le débat, sert à élever la réflexion, à aller plus loin, quoi. Et si on enlève ça, dans notre pays, hein, siècle des Lumières et compagnie, là, on oublie très très vite. Hein. On oublie très très vite. Et donc je trouve ça dramatique. Et ça me pose question vraiment, quoi. Ça me pose question et des fois je me dis je suis parano et en même temps quand on voit ce qui se passe juste à côté de chez nous, quoi. On parle pas d'un autre pays, là, on parle des régions, la région d'à côté, quoi. Eh ben merci pour Donc, ce partage. Ben, je poserai la question. Simon, est-ce que tu avais une question, toi, de ton côt, ou est-ce que celle-ci te convient ? Ouais. Alors moi c'est plutôt une... Voilà, est-ce que cet artiste-là s'interroge sur la transmission justement aux nouvelles générations dans la pratique musicale et notamment voilà sur des peut-être dans des cadres hors scolaires justement puisque l'école c'est quelque chose de bien particulier, mais voilà, est-ce que c'est un artiste qui arrive à transmettre aux nouvelles générations et est-ce qu'il en a envie, quoi? Tout simplement, une question très simple. Guylaine, Simon, je vous propose pour se quitter une carte blanche musicale. Alors c'est pas facile, il va falloir vous mettre d'accord parce qu'on peut passer qu'un morceau. Ça peut être un morceau d'Empoy, ça peut être autre chose, quelque chose que vous avez envie d'écouter pour se dire au revoir. En fait, je me rappelle plus du nom, mais au Yavran, on avait une petite interview, tu sais, ils nous avaient demandé des artistes pour leur playlist. Et Simon, tu avais sorti un artiste et je me souviens que j'avais été écouter Ania Rani. Voilà. Ah oui. Et ben ça, c'est vachement bien. C'est une artiste qui s'appelle Ania Rani. Ok. Alors Ania, c'est H-A-N-I-A et Rani, R-A-N-I. Voilà, elle est pianiste et c'est vrai que c'est juste magnifique ce qu'elle joue. Voilà. Bah écoute, est-ce qu'il y a un morceau qui te vient ou est-ce que je peux choisir et puis on en profite ? Non, vous pouvez choisir, il n'y a aucun problème. Tout est hyper beau dans ce qu'elle propose. Ah bah génial, merci pour la découverte. En attendant, on va rappeler que Empoy, c'est un album qu'il faut que vous alliez écouter. Langage, on en a parlé toute la semaine et tous les épisodes sont en podcast sur radiolaser.fr. Donc allez réécouter tout ça, il y a plein d'extraits de l'album, ne vous privez pas. L'album est disponible sur les plateformes pour vous faire un avis. On peut l'acheter aussi, je crois. Ouais, oui. Exactement. En ligne, et puis on vous l'expédie. Il n'y a aucun problème. Et ben voilà, une bonne raison d'aller l'acheter. Et puis évidemment, n'oubliez pas de surveiller le site internet d'Empoy pour aller danser avec eux au prochain Fest-Noz où vous irez. En tout cas, merci à vous deux de nous avoir fait découvrir votre musique toute la semaine. Merci. À toi, ouais.